monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Labo des langues d'Emma. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après 2 semaines d'absence. J'ai regardé sur ma chaîne YouTube et à l'heure où je tourne ma vidéo, ça fait 13 jours que je n'ai rien publié. Ma promesse, encore une fois, n'est pas tenue de toute manière. Depuis le début de l'année, elle n'est pas tenue. Mais bon, j'essaye voilà, de faire au mieux. Là, les examens viennent de passer. J'avais quand même une excuse parce que j'ai eu une semaine extrêmement chargée. Pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé très brièvement, j'ai dû me déplacer jusqu'à Rouen parce qu'en fait, si vous me suivez, vous savez que je suis actuellement en 2e année de Master FLE à distance, donc en formation EAD à l'université de Rouen, puisqu'avant j'habitais en Espagne et forcément c'était plus pratique de pouvoir suivre une formation à distance. Et comme actuellement je ne suis plus en Espagne mais en France, même si j'aurais peut-être eu la possibilité de demander à passer les examens sur Bordeaux, là où je suis actuellement, voilà, le temps m'a empêché en fait de faire les démarches à temps et je me suis dit pourquoi pas aller à Rouen, surtout que j'avais ma grand-mère qui habite pas très loin, donc je me suis dit ça tombe bien, je vais lui rendre visite. Et du coup voilà, c'était une expérience inédite et très particulière parce qu'après avoir passé 2 ans à échanger sur ordinateur et à travers des écrans auprès d'enseignants et de camarades de master, bah là c'était la première fois que je les rencontrais en vrai. Pas tous mais une grande partie, donc ça m'a fait très plaisir. Et en même temps j'ai eu pas mal de galères parce que le campus de Mont-Saint-Aignan, donc Mont-Saint-Aignan qui touche Rouen, mais on va dire que c'est comme si je disais Senon, Lormont pour Bordeaux ou Seine-Saint-Denis pour Paris. Voilà, on reste quand même dans la métropole, on va dire. Et si vous voulez, voilà, le campus est énorme, contrairement à ce que je pensais. Donc la première fois, le tout premier examen, je me suis trompée carrément de campus. Donc il a fallu que je me déplace. Et heureusement que j'étais en avance et que ma grand-mère m'attendait en voiture parce que sinon, ça allait être la galère. Et le dernier examen, en fait, c'est le premier et le dernier examen qui ont été un peu compliqués. Le dernier examen, je suis arrivée déjà, j'étais un peu limite au niveau du temps. Je suis arrivée, je n'étais pas au bon bâtiment et avec un élève, en fait, on ne trouvait pas la salle puisque c'était indiqué bâtiment F et apparemment il y avait plusieurs bâtiments F sur le campus. Donc on a dû faire appel à quelqu'un qui est venu nous guider vers la bonne salle. Je suis arrivée avec un quart d'heure de retard. On m'a pas fait passer l'examen jusqu'à plus tard que les autres et heureusement que j'ai été très efficace, que j'ai pu terminer à l'heure parce que sans quoi je pense que je me serais quand même plaint étant donné que ce n'était pas de ma faute mais des organisateurs en fait qui, voilà, une erreur d'organisation, de planning, c'était pas assez clair. Mais en tout cas, voilà, j'ai passé 6 examens sur 2 journées. Donc il y avait un examen 8h30, 10h30, 11h, 13h, une petite pause pour manger. Et là, c'était hyper chaud pour être dans les temps parce que j'allais généralement manger avec ma grand-mère, mais il fallait se dépêcher de revenir. Et après, 14h30, 16h30. Donc c'était plutôt intense, mais sachez que voilà, ça s'est bien passé. Donc j'espère, voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre les résultats et je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Je ferme la parenthèse et maintenant donc j'en viens un peu au cœur de cette vidéo. J'avais envie de vous faire une vidéo pour vous parler d'un projet sur lequel je suis en train de travailler actuellement. Un projet qui pourrait certainement vous intéresser et auquel vous pourrez même peut-être participer ou en tout cas auquel vous pourriez contribuer pour m'aider à le concrétiser et à le mettre en place. Donc pour vous contextualiser un peu la chose, cela fait à peu près 1 mois que je suis membre d'une association culturelle sur Bordeaux. Et cette association m'a donné en tout cas l'opportunité de mettre en place des ateliers en sachant que c'est assez libre à partir du moment où ça reste des ateliers culturels qui puissent intéresser le grand public. C'est assez libre et c'est ça que j'aime beaucoup aussi.
C'est une association donc que l'on peut rejoindre en tant que bénévole et si on le souhaite, on peut aussi rejoindre, on va dire l'association, enfin plutôt la partie administrative de l'association et occuper des postes avec plus de responsabilités. Moi, comme on a estimé que mon travail était bien fait, on m'a nommée secrétaire, donc je gère plutôt la partie administrative, mais à côté j'anime aussi des ateliers. Et là, donc on a déjà fait un événement et il y en aura certainement d'autres. Et actuellement, donc je travaille sur un atelier qui porte en fait sur une thématique que j'aime beaucoup et qui me passionne, à savoir le monde des langues, comme vous le savez. Et c'est aussi l'intitulé de cette vidéo, et même de cette chaîne YouTube en général. C'est vraiment, voilà, je vous le rappelle, cette chaîne YouTube, elle vise à vous permettre d'explorer, de découvrir d'autres langues, d'autres cultures, d'encourager les échanges interculturels parce que ça, pour en avoir parlé avec beaucoup de monde, moi je suis ce genre de personne optimiste, peut-être un peu trop idéaliste, je ne sais pas, mais en tout cas ce genre de personne optimiste et pleine d'espoir qui croit sincèrement que on va dire avec une bonne entente interculturelle, les nouvelles générations pourraient éviter un grand nombre de conflits dans le monde. Et quand je dis une bonne entente interculturelle, ça veut dire le respect de l'autre culture, des autres cultures et donc des autres religions, des autres langues, des autres appartenances ethniques. En fait, la culture, elle englobe énormément d'éléments et c'est tout ça aussi qu'il faut respecter, qu'il faut comprendre, qu'il faut valoriser et qu'il faut essayer de placer sur un pied d'égalité, qu'il n'y ait pas une culture supérieure à une autre. Donc on parle ici de tolérance, de bienveillance, on parle ici de lutter contre l'égocentrisme, l'ethnocentrisme. En fait, il y a beaucoup d'enjeux derrière, des enjeux sociopolitiques qui sont très très forts. Et ça, c'est vraiment la mission que j'essaye d'accomplir, que ce soit dans le métier de professeur de FLE et que ce soit dans cette association à laquelle je suis membre. Enfin voilà, un peu dans toute ma vie, ça pourrait résumer aussi ce que je m'efforce de faire. C'est une mission qui est très très difficile et voilà, je pense qu'on ne l'accomplira jamais réellement, mais si en tout cas je pouvais réussir à apporter quelque chose pour faire changer les gens et pour les aider à voilà, arrêter de juger, arrêter de toujours se positionner et percevoir les autres toujours en fonction de sa culture, ça pourrait être absolument incroyable. Et donc dans cet atelier que je souhaite mettre en place, donc c'est un atelier que j'ai appelé le tour du monde des langues. C'est un atelier qui propose en fait des jeux un peu ludiques et là comme c'est la toute première fois que je vais le mettre en place, donc je suis partie sur quelque chose d'assez simple avec un seul petit jeu qui donnera lieu ensuite à l'obtention d'un diplôme pour les participants qui s'appellera donc diplôme explorateur de langue. Et concrètement, donc cet atelier, il vise, et bien comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'on appelle un atelier d'éveil aux langues. C'est une approche plurielle qui consiste en fait à faire découvrir d'autres langues, d'autres cultures pour sensibiliser les gens à l'existence de ces autres peuples et même peut-être valoriser, revendiquer et s'engager en faveur de cette pluralité linguistique et culturelle dans le monde. Pour cela, donc en fait c'est un jeu, alors en fait j'ai prévu d'acheter des cartes avec des drapeaux de pays différents. Donc bon, en fait j'avais préfabriqué les cartes, mais quand j'ai vu qu'elles existaient en magasin, j'en ai trouvé, c'était à Centracor et pas très cher. Je me suis dit en fait ça pourrait être super bien de faire ça. Donc j'ai l'intention de m'en procurer. C'est des cartes avec, vous avez d'un côté le drapeau d'un pays à deviner et au dos de la carte vous avez le nom du pays correspondant, le continent dans lequel il se trouve, la superficie, alors je crois que c'est la superficie du pays, le nombre d'habitants et la capitale du pays. Et en fait, c'est super ce jeu parce que ça permet tout simplement de faire deviner les noms de pays à partir de son drapeau, voire même aussi les noms des capitales. Et moi, j'ai décidé d'utiliser ça comme support pour créer un jeu un peu plus complexe
où en fait je vais, à part ces cartes avec les petits drapeaux, je vais créer d'autres cartes avec des phrases écrites. Donc ça sera toujours la même phrase écrite dans 20 langues différentes qui sont les 20 langues les plus parlées au monde. Si vous ne le savez pas, les 20 langues les plus parlées au monde, d'après des statistiques, j'ai quand même mené des recherches assez variées, mais dans l'ensemble, sachez que en général c'est toujours l'anglais, le mandarin en premier avec plus d'1 milliard de locuteurs, donc qui dépasse largement les autres langues. En troisième, vous avez l'hindi avec environ 600 millions de locuteurs. Ensuite, vous avez l'espagnol, le français, l'arabe standard, vous avez le portugais, le russe. Après, alors à partir du numéro 9, je ne pourrais pas vous le dire exactement dans l'ordre, mais vous avez aussi, vous avez beaucoup de langues indiennes déjà, vous en avez à peu près 6 en tout. Vous avez aussi le japonais qui figure dans le top, vous avez le vietnamien, vous avez, voilà, je pense avoir cité déjà quand même les langues importantes. L'allemand aussi, il figure dans le top 20. L'italien par contre non, parce qu'à part l'Italie et quelques îles peut-être, ou même en Grèce éventuellement, ou en Suisse, c'est vraiment pas une langue qui est énormément parlée en soi. Mais voilà, pour vous faire une idée. Et donc voilà, j'aurais créé une même phrase traduite dans 20 de ces langues que chacun en fait devra relier au drapeau et donc au pays correspondant à partir de son intuition. Alors il y en a qui sont très simples, puisqu'évidemment encore les phrases en espagnol, en portugais, en français, je pense que c'est facile pour nous en tout cas, locuteurs français, de deviner la langue. Mais par contre, quand il va s'agir de deviner des langues indiennes, alors là ça va être beaucoup plus compliqué. Et les langues asiatiques aussi ne sont pas faciles à différencier. Donc je pense que ça peut être sympa comme jeu. Et voilà, et là comme on va faire un atelier pour Pâques, puisque on approche de Pâques, j'ai en fait créé une phrase, donc c'est Joyeuse Pâques, qui va être traduite dans 20 langues différentes, et il faudra donc avec chaque carte tirée au sort, eh bien le participant puisse relier, rattacher la phrase à la langue correspondante, celle qu'il croit, et donc au pays correspondant. Donc voilà pour ce petit jeu. Et à côté, donc ils obtiendront le diplôme de participation, et ça je trouve que c'est super sympa et ça leur fera plaisir. Et ils auront aussi une fiche passeport des langues. C'est un concept hyper original. Je trouve qu'il peut être super sympa à mettre en place, un peu à l'image d'un passeport où quand vous passez la frontière d'un pays, surtout si c'est hors Union Européenne, on va vous mettre un tampon, un tampon pour dire que vous avez mis les pieds dans ce pays. Bien là, c'est un peu cette idée-là, mais plus pour les langues qui ont été comprises par le participant, où là, je leur tamponnerai la langue pour leur dire, ben voilà, par exemple, le portugais, vous l'avez compris, je vous mets un tampon, vous l'avez gagné. Une espèce de petite récompense. Et ça, c'est si le participant a bien trouvé, a bien rattaché la phrase à la langue correspondante, et en bonus, s'il a été capable de la prononcer correctement. Donc voilà, je trouvais que le concept était sympa, et dans cette fiche de passeport des langues, il y a aussi une colonne où le participant pourra préciser tous les mots qu'il a appris dans chacune des langues du jeu. Donc voilà, le concept. Et il y a d'autres activités aussi, d'autres jeux qui peuvent être mis en place. Il y a par exemple, j'ai trouvé une activité qui s'appelle Parler comme un local, et c'est un peu ce que je vous disais, en gros c'est reprendre les phrases que j'aurais créées et essayer de les faire prononcer aux autres. S'ils la prononcent correctement, ils gagnent un tampon. Il y a aussi un jeu de deviner la langue à partir de chansons, donc ça peut être pas mal, mais un peu compliqué, il faut essayer de trouver des bonnes chansons. Et non seulement il faut deviner la langue, mais aussi, même si on n'a rien compris, juste être capable de dire quel sentiment exprime la chanson, ce qu'elle évoque pour nous. Si c'est plutôt par exemple une chanson qui a l'air triste, joyeuse, nostalgique, voilà, dynamique, etc. Donc ça c'est des exemples de jeux qu'on pourrait mettre en place. Et donc voilà, je pense avoir fait le tour sur le projet que je voulais vous présenter.
Pourquoi je voulais vous en parler? Parce que je me dis ça peut vous intéresser vous, parce que si parmi vous il y en a qui sont sur Bordeaux, peut-être même que vous seriez intéressés pour participer à l'atelier, qui sait. Mais dans ces cas-là, il faudrait venir auprès de moi me parler en MP et peut-être que voilà, je vous expliquerai un peu plus en détail quand aura lieu l'atelier, parce qu'en fait ça approche. On n'a pas encore fixé une date exacte, mais ça serait en tout cas au mois d'avril. Donc ça c'est pour ceux qui sont intéressés. Voilà, et puis simplement, ça peut intéresser même aussi peut-être des gens qui justement veulent des idées d'activités à mettre en place, d'ateliers, si vous êtes enseignant, si vous êtes animateur, parce que voilà, même quand on anime des petits groupes, ça peut être sympa en tant qu'assistant langue française à l'étranger. Moi je me dis que je pourrais peut-être réutiliser ces jeux, et je me suis dit aussi pourquoi pas me donner des conseils aussi, des conseils d'activités, de jeux que je pourrais mettre en place. D'après tout ce que je vous ai dit, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais améliorer, modifier? N'hésitez pas, j'attendrai vos commentaires avec impatience. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et nous, on se retrouve prochainement, cette fois-ci plus tôt que la dernière fois, pour une nouvelle vidéo en restant sur cette jolie thématique des langues et des cultures. Ciao, ciao!